Salut, salut! Alors aujourd'hui, nous allons faire un atelier de papier tissé et clairement, nous allons faire une carte. Voilà. Alors, ce qu'il te faut, c'est une carte. Donc, comme je t'avais dit la fois précédente, si tu as une carte qui est déjà écrite, que tu as reçue, il suffit de coller du papier donc des deux côtés, à l'intérieur là où il y a l'écriture et de ce côté, d'accord, du papier blanc de préférence. Voilà. Si tu n'as pas de carte cartonnée, tu peux en faire une avec du papier cartonné d'emballage très léger comme des biscottes ou des céréales, d'accord, et tu les recouvres de papier blanc. Donc maintenant nous allons faire comme si tu avais une carte et tu coupes cette carte à la taille que tu veux. D'accord, si tu as du papier, parce que moi ça vient d'une feuille format A4, je l'ai coupé en deux, d'accord, et ensuite je l'ai plié en deux, voilà. Donc ça sera la taille que vous voulez ou que vous avez, il n'y a pas de souci. Ensuite il vous faut des feuilles de couleur, voilà. Donc ce serait vraiment bien que vous ayez ce genre de feuilles de couleur. Ce sont des feuilles qui normalement sont utilisées pour les origamis, donc les pliages en fait de papier, hein. Qu'on trouve un petit peu partout et si vraiment vous n'avez pas ça, essayez de trouver des feuilles de magazine, mais des feuilles de magazine où il y a des couleurs comment dire, où vraiment il n'y a que de l'image, d'accord, et voilà, moi j'ai pris ça parce que ce sont des couleurs unies et qui sont très délimitées, donc voilà, je pense que ça ira. Donc je vais mettre un petit peu moitié-moitié justement pour vous montrer. Pour l'instant je vais la mettre de côté parce qu'elle me gêne un peu. Voilà. Il vous faudra donc un cutter, une règle, un crayon gris. Donc avec la mine bien affûtée, hein. Il va vous falloir donc, puisque vous utilisez un cutter, il va vous falloir quelque chose pour découper dessus. Donc ça peut être une planche en plastique, ça peut être la planche... si votre maman elle en a une pour des planches à découper dans sa cuisine, ou en tout cas même voilà, même un bout de bois comme ça, mais trouvez quelque chose pour pas couper votre table. Je ne veux pas me faire engueuler après. Voilà. Donc il vous faudra aussi des si vous voulez, si vous avez moi j'ai pris des petits motifs comme ça après qui seront des motifs de décoration, donc à coller. Ça, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, tout ce qui vous vient par la tête pour décorer, même des petits rubans, voilà, tout ce que vous avez. Et ensuite, il vous faudra de préférence des formes, parce que ensuite nous allons découper la carte et donc il nous faudra des formes ou alors des comment dire, des formes que vous allez découper dans du papier ou alors vous allez les dessiner vous-même sur la carte. Ça sera à voir, mais on verra plus tard. Pour l'instant, donc la carte, on n'en a pas besoin pour l'instant. Enfin, on en a besoin si pour une chose, c'est que vous allez la mesurer. Donc vous allez la mesurer dans ce sens, d'accord? Voilà, par exemple, moi là j'ai 10,5. Donc je vais compter sur à peu près comme si j'avais 10, 11, d'accord. Et je vais enlever à 11, je vais enlever, donc j'arrondis mon chiffre supérieur. Et à 11, je vais enlever 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire qu'à 11, je vais enlever 2 cm. Alors 11 moins 2, ça fait 9. J'attendais, hein. Je vous ai pas entendu. Bah. Allez, ça fait 9. Ah, pareil, il faut que je fasse de l'autre côté. Allez, il faut que je note quelque part. Voilà, 9. Moi, je vais prendre un petit papier. Un petit papier de brouillon, parce qu'après moi, dans 2 minutes, j'ai oublié. Donc, on va dire qu'il me faut 9. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, prenez la mesure de votre carte. Moi, elle fait 15. Je vais mettre des lignettes pour être sûr. Voilà. Donc, elle fait 15. D'accord? Donc, je vais enlever 1 cm de chaque côté. Donc, ça fait 15 moins 2. D'accord? Ça va faire 13. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez découper un premier carré
dans votre papier, maintenant votre carte elle va plus vous servir puisque vous avez déterminé la taille du papier que vous voulez. Vous allez donc découper un papier qui va faire 9 cm, enfin qui va faire la taille que vous avez trouvé, moins 2 cm à chaque fois, en haut et en bas, d'accord? Voilà, donc moi pour moi, mais vous, ça sera votre taille à vous par rapport à la carte, la taille de la carte que vous avez, d'accord? Donc vous enlevez 2 cm en haut et 2 cm sur la largeur, et vous allez avoir vos chiffres. Ça va vous donner la taille du papier de couleur que vous allez découper. Bon, pour les couleurs, alors là maintenant c'est très important parce qu'il va falloir des couleurs contrastantes. Qu'est-ce que ça veut dire des couleurs contrastantes? Alors si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. Par exemple, si je prends ces deux couleurs là, ben, elles ne sont pas très contrastantes en fait, vous voyez, parce que c'est du jaune clair et du jaune foncé, on voit pas bien la différence. Bon, si par exemple je prends celle-là aussi, c'est pareil. C'est du vert clair et du vert foncé. Ben, on voit pas tellement, il n'y a pas vraiment un grand contraste, donc une grande différence entre les deux couleurs. Si je prends par exemple celle-là et celle-là, ou celle-là et celle-là, par exemple le rouge et l'orange, c'est des couleurs vives. Mais si je prends le rouge et l'orange, là on voit bien que c'est pas contrastant du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Pour que ce soit contrastant, il faut par exemple que je prenne du rouge et du jaune par exemple. Vous voyez? Là on voit bien une grande différence. Ou on peut prendre du vert et du jaune. D'accord? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez comme carte. Est-ce que vous voulez une carte pour Noël? Est-ce que vous voulez une carte d'anniversaire? Est-ce que vous voulez une carte pour une personne, une femme? Est-ce que vous voulez une carte pour un homme? Voilà, ça peut être une carte d'anniversaire, une carte pour la Saint-Valentin par exemple. Donc il va falloir que vous réfléchissiez aux couleurs parce que par exemple pour la Saint-Valentin c'est plutôt du rouge. Pour Noël c'est souvent du vert et du rouge par exemple. Donc on peut prendre du vert et du rouge. On peut même prendre du vert plus clair et du rouge comme ça. Ou voilà. Donc réfléchissez un petit peu. Si c'est pour une femme, eh ben, par exemple là j'ai du mauve. Donc du mauve c'est très bien. Par contre, du mauve, il faudra vraiment que je trouve une couleur contrastante avec le mauve. Donc, oui, par exemple ça, ou par exemple ce jaune-là. Voilà. Ce jaune, mauve et jaune, par exemple, c'est très joli. Si c'est pour un homme, par exemple, on va dire plutôt du bleu et du vert. Vous voyez? D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir donc à ces couleurs-là. En ce qui me concerne, je vais faire une carte pour la Saint-Valentin, on va dire. Donc, moi, je vais prendre du rouge. Et je vais prendre une autre couleur. Alors, est-ce que je prends ce rose là? Oui, je pense que ça sera bien. Allez, je vais prendre ce rose là. C'est du rose assez clair, donc c'est assez contrastant. Voilà, donc je vais ranger mes autres feuilles. Alors, la première feuille, je vais la découper donc à la taille que j'ai noté, c'est-à-dire 2 cm de moins de chaque côté de par rapport à la taille de ma carte. Donc on a dit que ça faisait 9 cm. Voilà. Donc je reprends la même mesure en bas, 9 cm. Voilà. Et dans ce sens, j'ai besoin de 13 cm. Alors déjà, je vais faire mes 9 cm comme ça et comme ça. Voilà, donc j'espère que vous voyez. Je vais me mettre plutôt par là. Donc mes 9 cm. Là, on va vraiment essayer de couper. Alors essayez vraiment de bien rejoindre vos points et vérifier aussi avec votre règle que ce soit bien en angle droit, d'accord? Voilà, parce que là maintenant, ça va être très important que... Voilà. Donc là, c'est mes 9 cm. Et 13 cm, on va prendre là. 13 cm là. Voilà, et de ce côté.
Voilà. Donc une fois que vous avez pris vos mesures, ben, vous n'avez plus qu'à couper soit au ciseau, soit au cutter. Alors un cutter, on le met contre la règle et on n'appuie pas trop, hein. D'accord? Vérifiez bien que votre lame coupe bien. Sinon, vous demandez, si vous ne savez pas comment faire, vous demandez à un adulte qui vous coupe, parce que les lames, ça se coupe quand elles ne coupent pas bien. Il ne faut pas que ça arrache votre papier. Si vous voyez que ça arrache le papier, c'est que il faut que vous coupiez votre lame. D'accord? Et c'est pas quand un cutter coupe bien, il n'y a pas besoin de d'appuyer très fort, hein. Par contre, vous appuyez bien fort sur la règle que votre papier, lui, il ne glisse pas. Voilà. Yep. Là, j'ai pas bien coupé par contre. On va reprendre un petit peu le... Voilà. Hop. Voilà. Vous allez prendre la même largeur, d'accord, dans ce sens. Mais par contre, si vous voulez mettre d'autres couleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre que la même couleur. D'accord? Donc, vous allez couper des bandes qui va être de la largeur là. Mais ça peut être des bandes. Moi, je vais faire un petit peu dans le magazine et un petit peu là. Voilà, je vais pas faire trop d'autres choses. Mais voilà, donc, je sais que mes bandes, il faut qu'elles fassent en longueur, elles fassent 9 cm. D'accord? Oui, bah, c'est vrai, j'avais mesuré tout à l'heure, de toute façon, 9 cm. Donc, je vais faire des bandes de 9 cm. Et la largeur de la bande, alors, si vous êtes petit, si tu es une petite fille ou un petit garçon, assez jeune, ça va être difficile peut-être pour toi de couper des bandes d'un demi-centimètre. D'accord? Peut-être pour toi, ça sera plus facile de couper des bandes de 1 cm. Si tu as 8-9 ans, il vaut mieux que tu coupes des bandes de 1 cm. Si tu as un peu plus grand, que tu es plus minutieux, que tu arrives à faire des petites choses, dans ces cas-là, tu peux couper des bandes de 1 demi-centimètre. Voilà. Alors, moi, je suis assez grande.
t'explique comment il faut faire. Et ensuite, tu pourras continuer. Alors, là, ça c'est jeté. Voilà. Ça c'est jeté. On va le mettre là. Hop. Donc maintenant, sur ta première feuille, tu vas mesurer 1 cm en haut. Donc te casse pas la tête, hein, si t'as pas coupé toutes tes bandes, c'est pas, pour l'instant c'est pas grave. Tu vas faire 1 cm en bas aussi et tu traces un trait, pareil. Hein. Et ensuite, tu vas tracer 1 cm dans le sens de la longueur aussi. Là. De ce côté, pareil. 1 cm. Et là, 1 cm et 1 cm. Donc 1 cm là. Et 1 cm là. Voilà. J'ai tracé mon trait. Et là, voilà. Donc j'essaye de voir, je sais pas si tu le vois, voilà. D'accord, tu as tracé, tu traces 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà. Maintenant, dans cet espace-là, donc dans le sens de la longueur, on va tracer des traits et alors, soit de 1 cm si tu as fait tes bandes de 1 cm, soit tu vas tracer des traits de 1,5 cm, d'accord? Et on va les couper, mais on va les couper. Donc là, on va compter 1 cm, 1,5 cm ou 1 cm, d'accord? Là, pareil, hein. Et tu vas pas couper à partir de ce trait. Voilà, là, tu vas te couper à partir de ce trait. Tu vas couper ensuite ce trait, etc. D'accord? Mais là, tu t'arrêtes. Oh, pardon, je vois. Là, tu t'arrêtes. Tu commences à couper à partir d'ici et tu t'arrêtes ici. D'accord? Tu t'arrêteras au trait. Bon, de toute façon, je vais le faire. Hein. Alors, 1,5 cm à chaque fois. Voilà. Voilà. Je mesure 1,5 cm de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, alors tu peux soit tracer des traits, soit couper directement comme je fais moi. Si tu es petit, il vaut mieux que tu traces d'abord tes traits et que tu coupes. Si tu as qu'un ciseau, dans ces cas-là, tu plies ta fiche comme ça, d'accord? Bien, 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 bien. Hein. Alors là, il faut vraiment que tu la plies vraiment très, très bien. D'accord? Tu appuies là. Et avec ton ciseau, tu vas couper comme ça. Tu prends ton ciseau. Bon, là, j'ai pas de ciseau sous la main, mais tu vas couper tes bandes comme ça. Tac, 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 tac. D'accord? Voilà. Si tu fais au cutter, bah, tu n'as pas besoin de la plier. Le tout, c'est d'y aller doucement. De bien coincer ta feuille, surtout qu'elle ne glisse pas. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le cutter. Essaye de bien suivre la règle, surtout. Voilà.
Est-ce que c'est coupé? C'est coupé. Ensuite, alors, te trompe pas de... Si tu fais comme moi, c'est de ne pas te tromper de repère comme j'ai fait tout à l'heure. Et tu n'oublies pas de t'arrêter à chaque trait, au trait quoi. Tu commences au trait, tu t'arrêtes à l'autre trait. Voilà. Donc là, je suis là. Je vais venir. Voilà. Oui, on va commencer de ce côté. Voilà, donc normalement tu arrives à quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Bon. Ben maintenant on n'a plus besoin. Bon, on n'a plus besoin de ça. Si, moi je vais encore en avoir besoin parce que je n'ai pas encore coupé mes. J'ai pas encore coupé toutes mes bandes, mais bon, voilà. Donc maintenant, ben ça va être un petit peu comme on a déjà fait sur le métier. Enfin non, on l'a pas encore fait puisqu'en fait j'ai fait les j'ai fait l'exercice, la création suivante, je l'ai déjà faite, c'est pour ça. Alors non, on l'a pas encore fait. Donc tu passes ta première bande de papier, d'accord, en dessous, en dessus, en dessous la prochaine bande, en dessus, en dessous. Voilà, et tu fais ça tout le long. Vas-y tout doucement parce que là c'est très fragile, vu que c'est du papier. Et en plus celui-là il est assez fin de papier, donc voilà. Donc tu vas glisser comme ça tes bandes. Une fois en dessus, une fois en dessous. On arrive là. Hop. Et voilà. Voilà. Donc si tu as les bandes comme moi qui sont un peu plus longues, bah celle-là, ce côté-là, tu peux le replier. Comme ça, moi je vais le coller que de ce côté. Mais là, je vais couper. Alors par contre, je sais pas où c'est que j'ai mis mon ciseau. Mon ciseau, il est là. Voilà. Donc je vais couper là. Et je vais couper en bout là. Voilà. D'accord? Voilà. Faire aussi comme ça pour la faire descendre. Bon. La bande suivante, donc je vais toujours mettre du rose. Ben, la bande suivante, je commence par là. Mais là, je suis passée dessous. Donc maintenant, j'ai passé dessus. Je vais passer dessous l'autre. Donc je vais faire inverser à chaque fois. Oula, ça passe. Voilà.
Alors ça va être beaucoup plus facile avec vos petits doigts qu'avec les miens. Alors, si tu as coupé ta bande à la largeur de ça, c'est pas grave, ton bout il sera derrière. Tu pourras pas le replier, c'est pas grave. Hein. On le collera après, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais là, comme je les avais pas coupées, ces bandes-là, bah, autant le remettre de ce côté. Voilà. Les autres, par contre, je les ai coupées, donc je les collerai. Voilà. Donc ensuite, tu la fais glisser tout doucement. Il va falloir être très 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 minutieux. Oula. Ouais, là, ça y est, elle y est. Elle y est. Voilà. D'accord. Donc celle-là, je vais la replier par là. Et celle-là, par contre, je vais la couper par là. Et puis là, bah, là, je vais la couper. Ah non, mais là, elle devrait être dessous par contre. Non. Non, je la laisse comme ça. Je la laisse comme ça. Alors, arrange bien tes bandes pour qu'elles soient bien parallèles les unes aux autres, au moins. Voilà. Alors, ensuite, tu peux alterner donc avec d'autres couleurs. Là, tu as fait deux, par exemple, tu vas faire une autre couleur. Moi, là, je vais mettre les... Alors, quand tu as un magazine, quand tu as pris un magazine comme j'ai pris moi, donc c'est pas ce côté-là que je veux, moi. C'est ce côté-là. Mais là, on est sur l'envers. D'accord? Donc, mets le côté que tu ne veux pas face à toi. Ça, c'est important parce que ton bon côté, il sera ici. Alors, je vais te laisser continuer, d'accord? Bah, tu vas continuer comme ça, en alternant les bandes de couleurs, de la couleur que tu souhaites. Hein. Ou des bandes de magazine, ou des bandes de magazine. Si tu as que du magazine, ça sera que du magazine. Si tu as des bandes de couleurs, tu peux alterner comme moi avec des bandes que tu as pris dans un magazine. Comme ça va faire un petit effet différent. Et voilà. Vas-y très très doucement pour ne pas casser tes bandes en fait. Voilà. Et comme je te dis, s'il y a un accident, que tu casses une bande, ce n'est pas grave. Tu as juste qu'à mettre un tout petit bout de scotch. La suite. Alors une fois que tu as fini, j'espère que ça n'a pas été trop dur. C'est vrai que quand on fait... avec des bandes de 1,5 cm, c'est assez délicat à faire. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es petit, il vaut mieux que tu fasses des bandes de 1 cm. Ce que tu vas faire maintenant, c'est mesurer. Tu vas remesurer un petit peu. Donc, tu vas la poser sur ta carte au milieu. Hein, bien au milieu. Et tu vas mesurer à partir du début de tes bandes, d'accord? C'est-à-dire pas le cadre qu'on avait fait de 1 cm, mais là, on commence ici, d'accord? Et là, on va commencer ici, d'accord? J'enlève, je compte pas le cadre de 1 cm. Donc là, par exemple, j'ai presque deux. Normalement, on doit avoir deux de chaque côté. Voilà, deux. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc, on va avoir 2 cm en réalité de chaque côté, puisqu'on avait laissé 1 cm là et on avait laissé 1 cm au début quand on a coupé notre carte. Donc, ce que tu vas faire, c'est un tout petit minuscule point que tu vois quand même. 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. D'accord?
Juste un petit point, hein, vraiment. Tu vois, je sais pas si je sais même pas si tu le vois. Voilà, et un petit point, encore 2 centimètres là. Et 2 centimètres là. Parce que là, c'est vraiment sur le devant de ta carte, hein, donc il va falloir pas l'abîmer, d'accord? Voilà. Maintenant, ça veut dire que à l'intérieur de tes 4 points, là, d'accord, ça te donne des repères. Tu vas pouvoir mettre des formes. Tu vas dessiner une forme. Donc, tu vas ouvrir ta carte, comme ça. Et il ne faudra pas que tu ailles plus bas. Donc, tu vas prendre, alors, si tu veux, tu peux faire, par exemple, une seule grande forme. C'est-à-dire, par exemple, un ovale. Si tu as quelque chose d'ovale qui peut te servir de base, d'accord? Tu peux prendre quelque chose de rond, par exemple, voilà, j'ai quelque chose de rond là, et faire simplement des ronds, comme ça, tu vois, en faire plusieurs. Tu peux prendre n'importe quelle forme à partir du moment où ça ne va pas dépasser ton cadre. D'accord? Voilà, donc regarde. Tu peux, si tu veux, tracer directement un cadre aussi au crayon très très léger, mais après il faudra que tu les fasses, d'accord? Voilà. Moi j'ai pris ces formes-là, donc c'est des cœurs, et je vais tracer des cœurs. Je vais tracer autour. Dans le périmètre que j'ai de mes petits points, d'accord? Voilà. Donc j'en ai un autre petit, il est là. Voilà, donc là il ne faut pas que ça dépasse là. Donc je peux me mettre là. Bon, on se retrouve après. Une fois que vous avez découpé les formes. Alors, ensuite, vous allez effacer, parce que si vous avez fait des dessins au crayon et vos petits points de repère, n'oubliez pas de les effacer déjà pour commencer. Voilà. Sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Donc maintenant, vous allez retourner votre carte. D'accord? Et on va mettre ça comme ça. Donc, on va mettre de la colle.
mais juste sur notre rebord de 1 cm tout le tour, d'accord? Alors, faites attention parce qu'il ne faut pas que les bandes se déplacent. Là, il y en a une qui s'est un petit peu déplacée. Non, c'est bon. Donc, une fois que vous avez mis la colle, vous allez mettre ça. Donc, il y aura 1 cm de chaque côté. Donc, en gros, vous essayez de le mettre bien au milieu. Voilà. Essayez de le mettre le plus au milieu possible. Voilà. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Donc maintenant, on va cacher ça. Donc soit vous allez mettre une feuille, vous pouvez mettre vous allez couper une feuille de la grandeur de votre carte, d'accord? Vous allez remettre de la colle là, là, d'accord? Et soit vous faites ce côté-là, soit vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Si vous mettez une feuille de couleur, vous pouvez faire les deux côtés ou vous pouvez faire que ce côté pour recouvrir. Moi, je vais juste recouvrir là en blanc en fait. Vous voyez, avec du papier blanc. Comme ça, on verra plus ça et ça va faire, quand on va ouvrir, on va voir du blanc, on va pas voir ça, d'accord? Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fini, eh ben, vous allez pouvoir décorer puisque vous avez encore du blanc. Donc, vous allez pouvoir coller. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, une petite étoile. Alors, peut-être que je vais pas la mettre rouge forcément. Mais tiens, celle-là, elle est, voilà. Je vais peut-être mettre une petite étoile par là. Et puis j'ai des petits strass, des petites étoiles, des petits machins. Voilà, je vous montrerai une fois que ça sera fini. Mais à vous après de la décorer comme vous voulez. Si vous voulez, puisque là vous avez de la place, vous pouvez mettre un texte aussi. D'accord? Donc vous faites voilà comme vous le sentez. Mais là, votre carte, je vais vous laisser un petit peu, voilà, donc camoufler ça. Bon, le mieux c'est quand même de découper, de mettre un papier sur toute la carte, l'intérieur de la carte, comme ça fera tout pareil, d'accord? Même s'il est blanc, hein, vous pouvez mettre juste un papier blanc. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre un papier blanc. Et de ce côté, je vous laisse la décorer comme vous voulez. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Là, normalement, oui, vous avez un prochain atelier. Donc, effectivement, le prochain atelier, ça sera l'atelier de tissage. Et il va vous falloir donc du carton. Il va vous falloir un tas de laines différentes, des petites bandes de tissu, peut-être de la... alors quand je dis de la laine différente, c'est de couleurs différentes, mais aussi de préférence, de textures différentes. Donc de la laine fine, de la laine grosse, de la laine un petit peu, comment dire... qui ressemble un peu à du velours, ou de la laine qui a des petites peluches. Enfin voilà, essayez de trouver de la laine différente, peut-être de la ficelle, des rubans, des bandes de tissu que vous allez, alors surtout vous demandez, hein, mais si il y a un vieux vêtement que vous pouvez couper en bande d'1 centimètre, d'accord? Et du carton, donc toujours le ciseau, le cutter, le crayon, voilà, d'accord? Eh je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine pour le prochain atelier. Au revoir!